Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur la gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, on va faire cela avec Patrick Ganancia du cabinet Erez. Patrick, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bon alors, comment ça se passe depuis le début de l'année? C'est compliqué les marchés. Et c'est justement des années passionnantes parce qu'elles sont pleines d'interrogations pour nous, pour nos clients. Et oui, mais justement les clients. Justement, Qu'est-ce les clients, qu'ils disent, là, ils sont très interrogatifs et ils cherchent chez nous un certain nombre de réponses. Mais ils vous appellent tout le temps, ça doit être la panique, non? Non, ils ne nous appellent pas tout le temps. On essaye d'abord d'être proactif et d'aller vers eux. Et puis, on essaie de les accompagner justement pour prendre les bonnes décisions. Il y a aujourd'hui, en effet, beaucoup de volatilité depuis le début de l'année. Donc, il faut savoir rester calme. Il faut savoir diversifier son patrimoine, diversifier son portefeuille en mélangeant des stratèges qui sont très, très différents et qui voient le monde économique de façon très différente. Parlez-moi un petit peu de l'assurance vie parce que là, tout le monde en parle, les fonds en euros. Est-ce que c'est encore bon? Est-ce que vous en conseillez à vos clients? Alors, la partie enveloppe assurance vie, sans aucun doute pour les raisons fiscales qu'on connaît tous. La partie fonds en euros aujourd'hui, on ne la conseille que vraiment pour le très court terme. Sinon, parce que ça va rapporter du 2% ou un gros 2%, et nos clients ne sont pas là pour faire du 2% dans le temps. Alors on a quelques fonds en euros qui vont rapporter plutôt 3 ou 4 parce qu'ils ont une composante immobilière. Il faut faire attention dans le choix de ces fonds-là, mais ils peuvent avoir aussi du sens dans la construction de son patrimoine. Est-ce que depuis le début de l'année, par exemple, il y a des asset managers qui vous ont déçus ou au contraire qui vous ont vraiment surpris agréablement? Alors aujourd'hui, disons qu'on a d'abord dans l'équipe de chez Erez, on a 2 personnes qui ne font que ça, de la recherche de produits financiers et qui passent beaucoup de temps avec les sociétés de gestion pour les rencontrer, pour comprendre pourquoi ça a évolué de telle ou telle façon, pourquoi on a été agréablement surpris ou désagréablement surpris de leur performance. Et on va essayer d'agréger ces différentes compétences. Est-ce qu'il y a des bons alors depuis le début de l'année? Parce que c'était compliqué, donc là on peut peut-être les citer, les nommer. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont vraiment agréablement surpris? Il y a des gens qui nous ont agréablement ou désagréablement surpris, mais on essaie de ne pas les juger sur 3 mois. Parce que depuis le début de l'année, c'est vraiment trop court. On essaie de le faire sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Et là, on se rend compte que même des maisons de gestion qui sont très opposées, on discutait juste avant l'interview, vous et moi, d'une rencontre qu'on a fait avec 2 sociétés de gestion de grands noms, qui sont totalement opposées dans leur vision de l'année 2016. Ça n'a pas d'importance pour nous, parce que nous allons prendre le bon chez chacun d'eux pour essayer de le combiner dans le portefeuille de nos clients. Alors justement, on va les citer, c'est H2O et Carmignac. Donc ils vont chez vous, vous les recevez dans votre bureau et ces 2 sociétés qu'on connaît, ils sont très bons sur ces dernières années et ils vous disent carrément le contraire sur l'avenir. Ah ouais, ils ont une vision très différente. Vous prenez lequel alors? C'est une très bonne question. Alors, ils vont avoir tous les 2 une vision très différente du marché, mais ils ne vont pas utiliser les mêmes outils pour le faire. Donc, ce n'est pas qu'on va prendre un des 2, c'est qu'on va prendre les 2. Et les proportions que l'on va mettre dans chacun d'entre eux va être différent en fonction de notre conviction à nous, mais aussi à côté des autres fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, là on n'est vraiment que sur la partie financière, mais vous avez un cœur de portefeuille qui est composé de grandes signatures comme celles que vous avez indiquées, et puis d'autres, financiers de chéquier, DNCA. Puis vous avez à côté de ça des petites sociétés de gestion, Phileas, Amaïka, Gemway, qui sont des petites pépites dans leur univers et qui viennent autour de ce satellite-là construire la performance de nos clients. Patrick, merci beaucoup. Merci Bogdan.